Préparer l'argumentaire. On va voir ensemble quelle est la définition, les applications et les exemples. Par exemple, on va voir quelques exemples d'argumentaire. Donc, c'est pas toujours facile de convaincre durant une négociation commerciale que la solution est la meilleure sur le marché, d'autant plus pour vous qui allez avoir à argumenter par écrit. Là, j'ai repris donc ce qu'il y a sur le site que j'ai mis en appui technique, et donc il faut l'adapter à notre argumentaire qui, lui, par contre, a la difficulté supplémentaire d'être écrit. Mais ensuite, il se trouve que vous pourrez aussi peut-être faire un argumentaire parlé, oral. Donc là, ce qu'il y a sur le site et que je n'ai pas mis sur le diaporama peut vous servir d'autant plus. Mais de toute façon, les objectifs sont les mêmes. Il faut convaincre le maître d'ouvrage que votre solution, c'est la meilleure. Voilà. Donc, quels sont les arguments qu'il faut mettre en avant ? Comment construire son discours pour avoir de l'impact et amener son prospect, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, à vous faire confiance. Donc, voici les étapes d'un bon argumentaire commercial, les applications et les exemples pour créer une présentation commerciale efficace et percutante. Qu'est-ce qu'un bon argumentaire de vente ? La définition d'un argumentaire de vente est simple. C'est l'ensemble des arguments de vente que présente le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. C'est une méthode, CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Les caractéristiques techniques d'un produit ou d'un service, les avantages qu'il revêt, les bénéfices que le client pourra en tirer. Une bonne argumentation de vente termine toujours par l'étape preuve. Vous invitez le prospect à vérifier par lui-même les arguments énoncés, c'est-à-dire que ça, vous pouvez bien entendu le réfléchir pour le mettre par écrit. Voilà, donc la méthode CAB au niveau des caractéristiques, description factuelle du produit ou du service, poids, taille, couleur, composition, puissance, durée, donc ça, bien sûr, vous l'adaptez à votre projet, au projet du chantier, liste des fonctionnalités techniques, donc ça va permettre de faire ci, de faire ça, les avantages, donc transformer chaque caractéristique en avantage positif, la différence du produit avec la concurrence permet il est plus adapté que, enfin voilà. Bénéfice, adapter l'avantage au contexte spécifique du client. Qu'est-ce qu'il va lui apporter à lui, à votre maître d'ouvrage? Toucher le maître d'ouvrage, le concerner, l'émouvoir, ça, c'est un bon argumentaire de vente. Un bon argumentaire de vente permet aussi au maître d'ouvrage donc de se projeter après l'achat. Il se voit déjà résoudre le problème qui le pousse à vous rencontrer. L'argumentation commerciale doit donc être totalement personnalisée et tenir compte de la situation, des motivations et des besoins du prospect, donc du maître d'ouvrage. Il doit répondre précisément aux problématiques et aux attentes de ce maître d'ouvrage. À la fin de votre argumentaire, le maître d'ouvrage doit sentir que sans votre produit, sans donc ce que vous lui amenez, son business ne pourra pas se développer aussi bien. Voilà, ça c'est primordial. En matière d'argumentaire de vente, un discours commercial trop généraliste et standardisé, même bien rodé, n'aura que peu de chances d'aboutir. Inutile également de détailler toutes les caractéristiques de votre produit. Concentrez vos efforts sur ceux qui répondent aux attentes de votre interlocuteur. Donc toutes les caractéristiques, vous pouvez quand même, moi je pense au niveau de l'argumentaire que vous allez écrire, en préciser quand même pas mal. Plus vous les préciserez, quand même mieux ce sera. Là, c'est un argumentaire oral, verbal, donc d'accord, pas le saouler, ça je comprends, mais par écrit, moi je vous conseille quand même de détailler pas mal les caractéristiques. Voilà.